Il était une fois dans une petite ville un homme riche, connu pour son avarice. Un jour, il tomba dans un puits profond. Sa famille, affolée, se précipita autour du puits et cria « Donne-nous ta main et nous allons te tirer de là !» Mais il refusa de tendre la main. Ils insistèrent avec panique « C'est dangereux, tu manques d'oxygène, donne-nous ta main et nous sauverons ta vie !» Mais rien à faire, il refusait. Alors sa femme courut en pleurs chez le rabbin, implorant son aide. Le rabbin vint calmement près du puits, prononça quelques mots à voix basse et tout à coup, l'avare tendit sa main dans celle du rabbin et fut sauvé. Étonnés, les membres de la famille demandèrent « Mais comment avez-vous fait ?» Le rabbin répondit « C'est simple, vous lui avez demandé de donner sa main. Et lui, il préfère mourir plutôt que de donner. Moi, je lui ai juste dit de prendre ma main. Et ça, il sait très bien le faire, avec joie. » Voilà toute la difficulté. L'argent, c'est la vie. En hébreu, on appelle l'argent damim, c'est-à-dire du sang, car c'est le sang et la sueur de l'homme. Kesef, l'argent, vient du mot kisufim, les désirs. Car depuis le réveil du matin jusqu'au coucher, l'être humain pense, respire et poursuit l'argent. Et c'est justement là que la Torah nous demande un des efforts les plus difficiles. Veyikrou literuma, non pas donner, mais arrachez-vous. Donnez de la tzedaka, prenez de vous, et plus encore, séparez régulièrement le maaser, le 10e de nos revenus, voire jusqu'au chomesh, 20%. Bien sûr, il est naturel pour un juif de mettre la main dans sa poche lorsqu'un pauvre lui tend la main. Mais donner une pièce ou même un billet, ce n'est pas encore le grand défi. Le vrai défi, c'est de mettre de côté chaque mois une partie significative de nos revenus, et bien sûr sans attendre qu'un pauvre se présente. D'ailleurs, une question intéressante peut être posée. Parmi toutes les mitzvot de la Torah, la mitzvah de tzedaka est la seule à ne pas avoir de bénédiction. Pourquoi cela? Je partagerai avec vous quelques explications. Le Ritva et d'autres expliquent que si l'on récitait une bénédiction avant de donner, eh bien on ferait attendre le pauvre pendant que l'on prie. Cela pourrait l'humilier, car il attend dans le besoin, l'action doit être immédiate. Le Rambam, dans Ilchot Brachot, explique qu'une bénédiction est récitée sur une action que l'on accomplit soi-même. Or, dans la tzedaka, la mitzvah n'est complète que si le pauvre accepte de recevoir. Comme cela dépend d'un tiers, on ne peut pas bénir sur un acte dont l'aboutissement n'est pas garanti. Certains, comme le Meiri, expliquent que la tzedaka n'est pas une action ponctuelle, comme secouer le loulav, mais une obligation constante, une attitude de vie. On ne fait pas une bénédiction sur ce qui relève de la conduite éthique permanente. La chassidoute aborde cela de manière un petit peu plus profonde. Une bénédiction n'est pas seulement un remerciement, c'est un canal spirituel. On tire la sainteté de la mitzvah du haut vers le bas. Amshachat Orelion. Ainsi, avant chaque acte, on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav. Par cette bénédiction, on unit l'action matérielle à sa source divine. Or, la tzedaka est Akol Miklal. Elle inclut toutes les mitzvot. Comme dit le Talmud, Gdola tzedaka sheshkula keneged kol mitzvot. C'est l'acte par lequel on fait descendre la vitalité divine la plus haute dans ce monde. C'est même la mitzvah qui hâte la Géoula. Tzion bemishpat tipade veshavea bitzaka. Autrement dit, la tzedaka est tellement essentielle qu'elle est au-dessus du cadre habituel des bénédictions. Alors pourquoi pas de bracha, selon la chassidoute? Parce qu'une bénédiction est finalement une limitation. On fixe la sainteté dans un moment et une formule. Or, la tzedaka est infinie, blikvoul. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais un flux continu qui doit imprégner toute la journée. On ne peut donc pas l'enfermer dans une bracha spécifique. Le rabbi de Lubavitch explique dans le Likutei Sichot volume 2 Parashat Re'eh que la véritable bracha de la tzedaka, c'est la réaction du ciel. Car chaque fois qu'on donne, Hachem donne en retour une abondance infinie. Donc la tzedaka elle-même devient elle-même la bénédiction. Prenons l'exemple d'Avraham Avinu.
Lorsqu'il est au 3e jour de sa Brit Mila, souffrant, Akadosh Baruch Hu vient lui rendre visite, Bikur Cholim. Or, à ce moment-là, 3 invités approchent, 3 bédouins du désert. Avram Avinu demande à Hachem de patienter le temps qu'il s'occupe de ses invités. Et Rashi nous dit sur place, Mikan shegdola achnasat orchim mikabalat neashrina. L'hospitalité est plus grande encore que la réception de la présence divine. Le Gaon Rabbi Ezra Atia, Rosh Yeshiva de Porat Yosef à Jérusalem, qui forma toute une génération de géants de Torah, comme le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Mordechai Eliyahu, expliquait que la vraie épreuve n'est pas le premier don que l'on fait par élan de pitié, mais le 2e don, celui qu'on fait sans émotion particulière, juste par devoir pour Hachem. C'est ce 2e don qui est vraiment l'Eshem Shamaim pour le ciel. Alors comment dépasser ce blocage intérieur? Comment arriver à donner non seulement de la tzedaka de temps en temps, mais prélever chaque mois le maaser ou même le chomesh, les 20%? Nous avons lu il y a quelque temps la paracha de Re'e. Re'e, Resh, Aleph, He, forment les initiales de Re'u, Elul, Higia. Regardez, Elul arrive. Et juste après vient la paracha de Shoftim. Donc, Re'e, Shoftim, Otra. Regarde, Re'e, Shoftim, on te juge. C'est le moment des préparatifs pour les Yamim Noraim, les jours redoutables de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Le Rambam, dans Ilchot Tshuva 3.4, nous dit une chose étonnante. Chaque homme doit se voir comme moitié coupable et moitié méritant. Une seule mitzvah peut faire pencher la balance pour lui et pour le monde entier. Et il ajoute, c'est pour cela que tout Israël a l'habitude de multiplier les bonnes actions et surtout la tzedaka entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors pourquoi justement la tzedaka? On comprend la tshuva, elle efface les fautes. On comprend la tfila, elle rapproche d'Hachem. Mais en quoi la tzedaka a-t-elle un pouvoir particulier? La réponse du Rabbi Lubavitch est magnifique. La tzedaka introduit dans le jugement une notion nouvelle, la miséricorde. De même que toi, quand tu donnes, tu ne vérifies pas si le pauvre le mérite ou pas, tu donnes parce qu'il est dans le besoin, ainsi Hachem agit avec nous au moment du jugement. Il ajoute de la miséricorde. Et en vérité, devant Hachem, nous sommes tous des pauvres qui demandons. Dans les Slichot, nous disons « Devant toi, Hachem, la justice et pour nous la honte. Comme des pauvres, nous frappons à ta porte. » Alors pourquoi on peut oser demander une bonne année à Hachem? Parce que nous faisons pareil avec ceux qui viennent nous demander de la tzedaka. Mesure pour mesure. Dans la Torah, 2 mitzvot de donation apparaissent. La tzedaka, répondre aux pauvres qui demandent, c'est une mitzvah réactive, sans mesure fixe. Et le maaser, une mitzvah régulière et proactive. La tzedaka va uniquement aux pauvres alors que le maaser peut être utilisé pour toute mitzvah, soutenir une yeshiva, imprimer des livres saints, diffuser la Torah, etc. Et la Torah promet une chose incroyable. Ki biglal hadavar hazeh yevarechecha Hashem. À cause de cela, Hashem te bénira. Non seulement tu ne perds pas en donnant, mais tu gagnes davantage. Nos sages disent Haaser tehaser, Haaser bishvil shetitacher. Prélève la dîme afin de t'enrichir. Et c'est la seule mitzvah où Hashem nous dit mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne vous rends pas l'appareil. Le rabbi écrivait souvent « Ne croyez pas que donner beaucoup va vous appauvrir. Au contraire, si vous voulez sortir de vos difficultés financières, c'est justement le maaser qui ouvre les canaux de bénédiction. C'est le meilleur investissement, non pas la bourse, non pas le bitcoin. Même quelqu'un en situation serrée doit donner ce qu'il peut et noter le reste comme une dette qu'il paiera plus tard, car la tzedaka est la clé pour élargir ses moyens. En hébreu, on ne dit pas charité, mais tzedaka, justice, car l'argent ne nous appartient pas vraiment. Hachem nous a donné des talents, des opportunités, une santé, un mazal. Une partie de nos revenus ne nous appartient pas, elle appartient déjà aux pauvres. Nous ne sommes que des banquiers qui gérons un dépôt pour Hachem. Ou plutôt, nous sommes des start-up.
sur laquelle le business angel Akadosh Baruch Hu investit. Et si on rate notre mission, il investira ailleurs. Le Or HaChaim explique que Hachem nous fait gagner 10% ou 20% de plus que ce que nous aurions dû afin que nous ayons le mérite de les donner. Mais cet argent est destiné aux pauvres dès le départ. Quand Hachem demanda de donner le demi-shekel, Moshe avait du mal à comprendre comment convaincre les gens de donner. Alors Hachem lui montra une pièce de feu. Pourquoi le feu? Comme le feu qu'on partage sans l'affaiblir, la tzedaka ne diminue jamais nos moyens. Au contraire, elle allume d'autres bénédictions, comme le feu qui se propage. Le Pirkei Avot nous dit « Celui qui dit « le mien est à moi et le tien est à toi », c'est la moyenne. Celui qui dit « le mien est à toi et le tien est à moi », c'est un ignorant. Celui qui dit « le mien est à toi et le tien est aussi à toi », c'est un chassid. Mais celui qui dit « le mien est à moi et le tien est aussi à moi », c'est un rachat. Le rabbi explique « Ce rachat n'est pas un voleur. Ce rachat, c'est celui qui donne de la tzedaka, mais qui ressent intérieurement que le pauvre lui prend son argent. Même dans sa pensée, c'est déjà une faute. » Il y a également une différence entre le maaser de Avraham Avinu et celui de Yitzhak, son fils. Avraham donna le maaser sur un butin miraculeux. Donc, tout le monde comprenait que ça appartenait à Hachem. Mais Yitzhak donna le maaser sur une récolte obtenue par un travail naturel et fastidieux, après une période difficile. C'est lui le vrai modèle du maaser. Donner même quand on ne voit pas de miracle et quand la situation est serrée. Encore quelques petites sucreries sur la mitzvah de tzedaka. Il est écrit dans la Torah « Rak kadoshecha asher yiyu lecha undarecha tissa uvata el hamakom asher yivchar Hashem » Il s'agit des aliments consacrés au Beit Hamikdash, ainsi que les promesses que nous avons faites en tant que cadeau au temple, que nous devons apporter vers cet endroit que Dieu avait choisi. Ça, c'est le sens simple. Le Pirkei Avot nous dit « Beshaat ptirato shel adam » au moment où l'homme quitte ce monde, « En melavin oto lo kesef velo zahav velo avanim tovot u margaliot shebaolam » Ce n'est pas l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses qui l'accompagnent. Et la Torah ou Maasim Tovim Bilvad, seulement l'étude et les bonnes actions. Comprenez l'étude de la Torah et la Tzedaka. Et nous comprenons maintenant la profondeur du passouk que nous avons cité précédemment. Rak Kadoshecha, c'est seulement les saintetés que tu as pratiquées sur terre, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Asher yiyu lecha, qui t'appartiennent. Unedarecha, et ainsi que tes promesses, les promesses de dons, la tzedaka. Tissa uvata elamakom asher yivchar Hashem, c'est ce que tu vas apporter avec toi dans l'au-delà. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, disait à propos du passouk, Alken anochi metzavecha lemor, patoar tiftach et yadcha. Ainsi je t'ordonne en disant, ouvre ta main aux pauvres. La Gemara de Baba Batra Tet Amud Aleph nous dit Gadol amease yoter minaose. Celui qui enseigne aux autres à faire est encore plus grand que celui qui fait. De là nous comprenons le passouk, nous dit Chaim Vital. Alken anochi metzavecha, quand je t'ordonne de donner la tzedaka, les morts, c'est également pour l'enseigner aux autres, à tes enfants. Patoar tiftach et yadcha, tu devras ouvrir ta main, mais également enseigner, apprendre à tes enfants, leur donner l'habitude, leur donner cette envie d'aller vers les autres et de les aider. Le Harizal, dans le Likutei Torah, nous dit que le nom de Dieu est en expansion totale lorsque l'on donne la tzedaka. Le Yud du tétragramme divin fait référence à la pièce. Le premier He à la main du riche qui donne. Le Vav au bras tendu du pauvre, et le dernier He, c'est la main ouverte du pauvre qui réceptionne. Quand il est écrit dans la paracha de Teruma, Veyikru li Teruma, vous prendrez pour moi des dons, nous dit Rashi sur place, li pour moi, c'est lishmi, en mon nom, pour mon nom. C'est-à-dire que quand on donne la tzedaka, c'est le Yud Kevav, qui est le nom de Dieu qui prend toute sa puissance. Et comme le nom de Dieu n'est pas encore entier tant que Mashiach n'est pas là, car la main d'Amalek est posée dessus, qui yad al-kes ka, car la main d'Amalek est posée sur le ka, le yud ke, yismechu hashamaim,
formant ses initiales. Il nous reste le Vavke à compléter, Vetagel Haaretz. C'est pour ça que l'on récite le Kaddish, Yidgadal Veitkadash Shemei Rabba, que s'agrandisse et que soit élargi le nom de Dieu. Le nom de Dieu entier, Yudke, mais également Vavke. Et lorsque l'on donne la Tzedaka, c'est pour ça que ça amène Mashiach. La Tzedaka amène Mashiach. Quand on donne la Tzedaka, eh bien, le nom de Dieu est complet. Il est Yidgadal Veitkadash Shemei Rabba. Le Yudke avec le Vavke. C'est pour ça que le Michelet des proverbes de Shlomo HaMelech Kavbet nous dit Ashir Varash Nifgeshu Ose Chulam Hashem. Quand le pauvre et le riche se rencontrent, ils font ensemble le nom de Dieu. Enfin, dans le Ashrei Yoshvei Betecha, il existe une ségoula au moment de Poteach et Yadecha, de prier pour sa parnassa et sa subsistance. Le Shla Kadosh nous dit qu'à ce moment-là, il faut avoir la kavana du nom saint Pa'i, P, Aleph, Yud, formant les initiales de Poteach et Yadecha, Pa'i. Pa'i, formant la valeur numérique de 91. 91, c'est la valeur numérique de Yud Kevavke plus Adene, qui veut dire Amonai, le nom de Dieu. Ensemble, cela forme 91. Et lorsque nous dit le Shla Kadosh, lorsque l'on dit Poteach et Yadecha, ne lis pas Poteach et Yadecha, citant le Zohar, mais Poteach et Yudecha, ouvre tes Yud, les Yud de Dieu, le premier Yud de Yud Kevavke et le dernier Yud de Adne, ensemble formant les deux Yud complétés par 91 Pa'i. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit Tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Car quel est le contraire de la mort? L'echaim. L'echaim, c'est la vie. On se souhaite la vie. L'echaim, ça forme les lettres. Lechem, yud yud. Lechem, en donnant du pain aux pauvres, en donnant sa subsistance, eh bien, yud yud. Tu rapproches les deux yud d'Hachem. Le nom de Dieu est complété. Le yud de Yud Kevavke, le dernier yud de Adné, formant 91 Pa'i, comme on l'a cité. Donc, pour conclure, la tzedaka attire la miséricorde divine. Le maaser est une obligation fixe qui ouvre les canaux de bénédiction. En vérité, cet argent n'est pas la nôtre. Nous ne faisons que rendre ce qui appartient aux pauvres. Et donner, c'est comme allumer un feu. Plus on donne, plus la lumière grandit. Le rabbi nous a montré l'exemple avec sa distribution de dollars chaque dimanche. Il répétait « Zoreh tzedakot matzmiach yeshuot ». Celui qui sème la tzedaka fait fleurir les délivrances. Et l'enseignement ultime, Gdola tzedaka shemevia et geoula. Grande est la tzedaka, car elle apporte la délivrance. Voilà un enseignement qui nous prépare au Yamim Noraim. Apprendre à donner avec joie, dépasser notre ego et devenir les banquiers fidèles d'Hachem pour répandre sa bénédiction dans le monde.